Bonjour, je suis Laurent Bellemare, énergéticien passionné de véhicules électriques et j'ai fait le choix en 2015 de franchir le pas et de m'équiper moi-même d'un véhicule électrique. Tout d'abord, je suis passionné de technologie et donc de manière évidente, je me suis aussi intéressé aux véhicules électriques et aux performances, aux qualités, à l'absence de bruit. Ça m'a tout de suite intéressé un véhicule qui ait une véritable efficience sur la route. Et puis j'ai commencé à avoir des véhicules qui semblaient intéressants. J'ai pensé aussi à la situation de la Martinique, bien ensoleillée, qui ne produit pas de pétrole. Et je me suis dit que le véhicule électrique pouvait avoir du sens. Et j'ai franchi le pas en 2015. D'abord avec un véhicule, c'est une Renault Zoé, véhicule abordable et un des rares véhicules qu'on pouvait trouver sur l'île, qui m'a donné entière satisfaction. En fait, c'est un véhicule que j'ai offert à ma mère, qu'il a utilisé pendant des années. C'est beaucoup plus de confiance et de sécurité dans l'usage d'un véhicule. Et puis, c'est agréable, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, pas de vibration. Et même le plus beau et le plus cher des véhicules thermiques, aujourd'hui, fait figure, pour un usager de véhicule électrique, aussi petit qu'il soit, fait figure de dinosaure. J'ai bien conscience que quand on roule un véhicule thermique, au mieux, on a en moyenne 15% d'efficacité. C'est-à-dire que 85% de l'essence que je mets dedans produit de la chaleur et ne me fait pas avancer. C'est quand même assez choquant. En fait, on se retrouve dans le même cas des ampoules à incandescence, dont 95% de l'électricité servait à faire de la chaleur et seulement 5% à faire de la lumière. On se retrouve avec un véhicule qui passe de 15% d'efficacité à plus de 90% d'efficacité. Avant ma première voiture électrique, avant j'étais plutôt chez Seat avec des véhicules thermiques. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'électrique. La Zoé, ça a été un choix pour ma mère, mais moi-même je n'avais pas de véhicule électrique. Et j'ai testé, en fait, le choix était assez limité sur le territoire. Et à l'époque, j'ai testé, je ne croyais pas vraiment à l'hybride, donc j'ai testé le plug-in hybride. Et donc j'ai testé l'Audi A3 e-tron, qui est un véhicule intéressant parce qu'il présentait 40 km d'autonomie. C'est à peu près le trajet que je fais entre mon travail et la maison. Et effectivement, tant que je restais en électrique, 100% électrique, j'appréciais le véhicule. J'avais pratiquement un fonctionnement 100% électrique. Mais très vite, toujours avec ma petite fibre d'énergéticien, j'ai compris la problématique. Je fais 40 km aller, 40 km retour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un trajet, je recharge totalement la batterie pour rester en 100% électrique. Mais la durée de vie d'une batterie se compte en cycles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la charge à fond, je fais un cycle. Donc je faisais en gros 2 cycles par jour. Ce qui fait qu'un calcul rapide me montrait qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ma batterie serait totalement morte. Dès que je passais en thermique, j'entendais le bruit du moteur et les à-coups tout de suite. Le véhicule était tout de suite moins agréable. Alors c'est sûr que l'hybridation lui donnait un petit boost, une petite puissance. Mais je pouvais aussi voir en temps réel les consommations du véhicule, notamment parfois pour recharger la batterie et voir des pics à plus de 40 litres au 100. Ça fait sursauter. Et ce qui fait qu'en moyenne, c'est un véhicule très sympa, mais pas si économique que ça, avec la principale problématique, c'est que j'avais l'avantage des deux mondes, mais aussi les inconvénients des deux mondes. C'est-à-dire que je maintiens un moteur thermique avec toutes ses contraintes. Les entretiens, le problème de fiabilité. Un moteur électrique, ça ne tombe pas en panne. Un moteur thermique, ça tombe en panne, ça a beaucoup de pièces, etc. Et tout de suite, je me suis rendu compte, à la fois par l'usure de la batterie et les révisions nécessaires du fait d'avoir un moteur thermique, qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'expérience et laisser tomber totalement cette partie thermique. J'ai regardé ce qui existait comme véhicule et je suis tombé sur une marque qui fabrique des véhicules depuis très longtemps, parce que Tesla fabrique des véhicules depuis 2012.
C'est vrai que j'ai beaucoup lu sur les forums, j'ai cherché les pannes, les problèmes, etc. Et en fait, j'en ai trouvé aucun, ou en tout cas très peu. Ce qui m'a permis d'oser franchir le pas et faire venir un véhicule, sachant que je n'aurais absolument aucun support a priori sur ce véhicule. Et je me retrouve finalement avec un véhicule très sympa, très peu bruyant, très satisfaisant hein, au quotidien dans l'utilisation et qui remplit pleinement toutes mes aspirations et rêves de performance sur la route. Alors, la première chose, c'est qu'ils sont pionniers. Ils font des véhicules depuis 2012. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les véhicules, des questions légitimes, comme la durée de vie des batteries. Ah, ça, c'est une vraie question. Mais avec des véhicules qui sortent depuis 2012, on a du recul. Il y a des Tesla qui ont plus de 10 ans. Et sur les forums, maintenant, avec Internet, on est connecté, on peut voir combien de fois une batterie a été changée. On peut suivre les pertes de performance. Et j'ai été très rassuré de ce point de vue-là. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que quand on vous dit qu'une batterie est usée, qu'il faut la changer, c'est pas que la batterie est morte, que le véhicule n'avance pas. C'est-à-dire, on la considère usée, selon les constructeurs, quand elle n'a plus que 70 ou 80% de sa capacité d'origine. Un véhicule comme ça qui a 500 km d'autonomie, s'il perd 20%, il se retrouve à 400 km d'autonomie, je pense que j'aurai le même usage du véhicule et ça ne changera pas grand-chose. Donc je n'aurai pas obligation à ce moment-là de changer de batterie. Tesla ne vend pas en dehors des marchés qu'il a choisis et ne fera rien pour vous faciliter la vie. Par exemple, les gens connaissent les achats entêtés, je voyage, je fais du transit temporaire, donc j'achète ma voiture au début de mon séjour, je la roule quelques temps et je la ramène. Ça ne fonctionne pas avec une Tesla parce qu'ils ne vous feront pas de vente hors taxe. Vous achetez votre véhicule et vous le ramenez. En 3 ans, j'ai changé les filtres à air et j'ai changé hier les essuie-glaces. J'ai eu un accident. Un véhicule m'a embouti à l'arrière. Je suis allé chez un carrossier qui m'a réparé parfaitement la voiture sans absolument aucun problème. Il y a des mises à jour, donc c'est l'un des premiers véhicules à permettre les mises à jour comme sur les portables, hein, over the air comme on dit, donc à distance. Alors, la première chose, je vais dire oui en termes d'autonomie, puisque c'est la première chose qui inquiète les gens. On fait peu de kilomètres, la moyenne je crois en Martinique c'est de 30 km par jour. Les véhicules maintenant ont un minimum de 250 km d'autonomie. Donc entre 250 et 600, donc ça convient à tout le monde. Maintenant, à chacun de choisir le véhicule adapté. La deuxième chose, c'est pour la puissance. Les véhicules électriques sont beaucoup plus efficients. Ils ont un couple dès le démarrage, donc ils n'ont aucun problème de démarrage en côte. Même le plus petit véhicule électrique que vous allez acheter n'aura aucun problème avec les côtes les plus importantes que l'on trouve en Martinique, ils n'ont aucun problème pour les franchir, voilà. Donc ça aussi, c'est un gros avantage et sans caler, ça aussi, parce que c'est formidable, ces véhicules ne calent pas. Un autre aspect qui concerne les bornes de recharge, là aussi ça peut être inquiétant parce qu'on se dit, bah oui, mais je vais me charger où? Alors, si c'est les bornes publiques, c'est vrai que l'offre en borne publique aujourd'hui est un peu limitée. On en a au cinéma, sur certains supermarchés, certaines grandes surfaces. Mais c'est encore assez limité, même si le réseau est en train de se construire. Mais si je prends mon exemple, je vais rarement sur ces bornes publiques parce que j'en ai pas l'usage. L'un des avantages du véhicule électrique, c'est de vous permettre de vous recharger chez vous. Et en fait, c'est ce qui est le moins cher, le plus agréable, hein, quand vous êtes chez vous branchez le véhicule, et le plus simple en fait. Et puis la dernière chose, c'est qu'il est aussi possible de produire soi-même son électricité. Alors qu'il est plus difficile, voire impossible, de produire soi-même son carburant. Voilà. Ah ben oui, c'est vrai que passer devant les files, et il y en a eu quelques-unes en fin d'année dernière notamment, et de voir les files monstrueuses
pour aller à la station, c'est vrai que je suis content de pouvoir éviter ça. Donc je pense qu'il est beaucoup plus simple de trouver une prise électrique disponible qu'une station-service. Ah ben voilà, c'est vrai que je l'ai déjà. C'est vrai que on rêve plus de Ferrari, de Lamborghini, qui finalement sont, on va dire, performants sans plus, qui ont des budgets incroyables et qui finalement sont pas si technologiques que ça. Parce que je suis déjà monté dans une Ferrari, ah ben c'est pas confortable. Ah, c'est vrai qu'on voit que ça coûte cher, mais c'est pas très confortable finalement. C'est pas très fiable. En fait, il faut être milliardaire pour avoir ce véhicule-là, alors qu'on peut se faire plaisir avec des véhicules beaucoup moins chers. Et je dirais par exemple une Tesla S Plaid. Voilà, c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y aura de plus. Mais c'est trop gros pour la Martinique, tant en termes de performance que de longueur. Voilà. Donc,